Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les futurs bacheliers 2024. Voilà une très bonne préparation pour le DS1 et ça sera une préparation purement sur la partie chimie. Donc je vous propose deux exercices où vraiment il faut bien réfléchir et je vais vous donner le maximum d'indications. Donc on vous dit on vend en pharmacie sous le nom de Lugol un antiseptique. Bon, ça, c'est tout simplement une solution de diiode, solution de I2. À 25 degrés, on plonge un morceau de zinc d'une masse petit m dans un volume V de Lugol, de concentration C0. Donc C0, c'est la concentration de diode. La transformation chimique est lente et totale. Ça veut dire qu'il doit y avoir un réactif limitant obligatoirement, qui va se terminer. On peut modéliser la transformation par la réaction suivante. Voilà l'équation de la réaction. Le zinc solide plus I2 aqueux dans Zn2+, plus 2I-. Les questions. Quels sont les couples? Bon, ça c'est très simple. Les couples Oxred. Dressez le tableau d'avancement. Ensuite, citez deux méthodes, deux techniques de suivi de réaction qui permettent d'étudier cette réaction. Bon, bien sûr, c'est une réaction d'oxydoréduction, donc vous avez clairement une première méthode. Mais comme la réaction fait à partir des ions et des cations, donc il faut penser à une deuxième méthode. Allez, je vous dis une indication, c'est la mesure de quoi? De la conductivité. Bien. Maintenant, vous allez dresser un tableau d'avancement de cette réaction-là. Et vous allez montrer cette équation. C'est-à-dire le nombre de moles restant à l'instant T de zinc, ce sera le volume de diode fois sa concentration, plus la masse M0 du zinc sur sa masse molaire, moins C0 fois V. Donc C0, c'est la concentration de Lugol, c'est-à-dire la concentration de la solution de diode. Bien, pour vous donner une indication pour arriver à cette équation, il suffit de dresser le tableau d'avancement correctement. Notez le nombre de moles à l'instant T du zinc égale à quoi? Le nombre de moles à l'instant T de diode est égal à quoi? Et exprimez X dans une équation, puis vous le remplacez dans l'équation, la deuxième. D'accord? Et vous allez essayer de trouver cette équation-là. Bien. Une fois que vous avez cette équation, vous voyez bien ici que le nombre de moles, je le note Y, est égal à la volume. Je note la concentration, c'est X. Y est égal à V fois X plus C. Avec C, c'était cette quantité-là. Et V, donc vous voyez bien, X, c'est la concentration de I2. Y, c'est NT. Donc c'est une droite. Et c'est ce qu'on obtient ici par une certaine technique expérimentale. Donc si on mesure le nombre de moles restants en fonction de la concentration, vous voyez bien que c'est une droite. Souvent, si vous avez une droite, qu'est-ce qu'on détermine à partir de cette droite? Deux paramètres. Il y a la pente, il y a l'intersection avec l'axe des Y, c'est-à-dire lorsque x égale à 0, y égale à c. Et donc, vous voyez bien qu'à partir de cette courbe, vous pouvez déterminer à partir de la pente le volume. Donc, le volume à partir de la pente. Et ce point, ça correspond à M0 sur M moins C0 fois V. Donc, si vous connaissez le volume, M0, vous allez le déterminer à partir de la courbe 1. Donc, vous connaissez M0, vous connaissez V, vous connaissez la masse molaire, vous allez déterminer C0. Donc, vous voyez, on a déterminé V, C0 et M0. Ensuite, question, déduire le réactif limitant. Donc, vous voyez bien clairement à partir de cette courbe quel est le réactif limitant, puisque à T final, la masse du zinc n'est pas égale à 0, donc obligatoirement le réactif limitant, c'est le diode. Ensuite, détermine X max. Donc, ça suffit de faire le tableau d'avancement. Bon, pour VC0, j'ai expliqué comment il faut faire. Montrer que la masse de zinc à T est égale à 1,5 donnée par ça. C'est-à-dire à T est égal à T1,5. Voilà M0. Voilà M final. Donc, T1,5, c'est là. M0 plus M final sur 2. Donc, vous voyez bien que T1,5, c'est 20 secondes. Mais pour montrer ça, c'est très facile. Il suffit de déterminer la masse à l'instant T. La masse à T1,5, je vous rappelle, T1,5 par définition, c'est le temps au bout duquel X est égal à X final sur 2. Et donc, vous allez trouver facilement cette équation. Enfin, montrer que la vitesse de la réaction s'écrit. Bon, là, il suffit d'écrire le nombre de moles à l'instant T
Et la vitesse de réaction, il a une seule équation, c'est 1 sur volume d de x sur d de t. Donc il suffit d'exprimer x en fonction de la masse et vous allez trouver facilement cette équation. Calculer la vitesse de réaction à t est égal à 0. Bon, il suffit de calculer cette pente-là. Donc ça, c'est d de m sur d de t. C'est ce terme-là. Donc vous divisez par le volume et par la masse molaire. Et vous avez votre vitesse volumique. Voilà pour le premier exercice que je trouve très intéressant. Et j'espère que vous allez bien le travailler. Et dans un futur proche, Inch'Allah, je vous propose le corriger complet. Deuxième exercice, c'est un exercice qui me rappelle le bac Sciences Maths 2021 à peu près. Donc c'est un exercice d'analyse des données. Donc souvent ces dernières années, on vous donne plusieurs données. Et là, c'est à l'étudiant, à l'élève, d'essayer de voir dans chaque cas. Et dans ce type d'exercice, je vous conseille de faire des schémas. C'est ce qu'on appelle le dosage indirect. Donc on réalise le dosage de l'éthanol contenu dans un échantillon de vin pour déterminer le degré alcoolique. Par définition, le degré alcoolique, c'est quoi? C'est le pourcentage volumique d'alcool pur dans 100 ml. C'est-à-dire, si vous prenez 100 ml d'alcool et vous trouvez 3 ml d'alcool pur, le pourcentage, c'est 3%. Bien. Donc, on a isolé, distillé 100 ml de cet alcool et on va essayer de voir combien il contient d'alcool pur et donc déduire à la fin le degré alcoolique. D'accord? Donc voilà, on vous dit on distille 100 ml de vin pendant un temps suffisamment long pour recueillir tout l'éthanol. Donc on va essayer de recueillir tout l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool pur qui contient ce vin-là. On introduit le distillé, donc c'est-à-dire c'est 100 ml dans une fiole de 1000 ml. Voilà, 1100 ml de vin. On a complété avec de l'eau jusqu'à 100 ml. Donc ça, c'est une réaction. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la dilution. Première étape, c'est la dilution. Deuxième étape, on va prendre 10 ml de cette solution S, d'accord, dans un Erlenmeyer, puis on va ajouter 20 ml de solution de dichromate. CR, dichromate, c'est ça. C'est CR2O7 de moins. De concentration C, les ions introduites sont en excès, le dichromate est en excès, et on ajoute 10 ml d'acide sulfurique concentré, et on laisse réagir pendant 30 minutes, et on suppose que tout l'alcool a été oxydé. Donc, dans cette équation, le réactif limitant, dans la réaction de ces deux couples, le réactif limitant, c'est l'alcool. Donc à la fin de la réaction, il va rester 0 mol d'alcool, et donc il va rester CR2O7 en excès. Troisième étape, ce qui reste, le nombre restant de CR2O7 de moins, on va le doser par une solution Fe2+, Fe3+, des ions Fe2+, et on vous donne la concentration de Fe2+, et on vous donne le volume de l'équivalence. Donc ça, c'est le dosage. Troisième étape, c'est le dosage d'oxydoréduction. Donc à partir du dosage d'oxydoréduction, vous allez déterminer le nombre restant de l'équation 2, et ensuite, vous allez enchaîner au fur et à mesure. Donc, l'équation de la réaction avec le fer, voilà l'équation de dosage. On vous donne la masse volumique de l'éthanol. Écrire l'équation de la réaction entre les dichromates et de l'éthanol, c'est-à-dire l'équation de l'étape 2. Déterminer la quantité de matière d'ion de chromate contenue dans le volume 20 ml de solution de dichromate de potassium. Ensuite, donc vous allez enchaîner. Déterminer la quantité de matière d'ion chromate restant après l'oxydation de l'éthanol et vous allez remonter à la quantité de matière d'éthanol contenue dans 1 litre de la solution S et vous allez déduire le degré alcoolique du vin. J'espère que vous n'êtes pas devenu alcoolique avec cet exercice. Bon, ce n'est pas simple, il y a beaucoup d'informations, mais quelques élèves m'ont demandé des exercices difficiles. Pour ceux qui ont demandé des exercices difficiles, ils sont bien servis. À vos stylos, bon courage, bonne recherche et à bientôt pour le corriger.